Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être un bilan de l'année 2012. Merde. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être un bilan de l'année 2013 puisque l'année se termine et du coup j'avais envie de vous faire un peu une vidéo pour vous parler des livres qui m'ont marqué cette année. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi 3 catégories. Une première catégorie qui va être mes coups de cœur de l'année 2013. Une deuxième catégorie qui va être les livres que j'ai bien aimés en 2013 qui m'ont marqué. Et une troisième catégorie qui va être les livres que j'ai détestés en 2013. Alors en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé mes 3 catégories et ensuite j'ai réfléchi très rapidement aux livres qui me venaient en premier à l'esprit dès que je pensais à ces 3 catégories. Du coup je vais pas vous parler de tous les livres que j'ai lus en 2013, sinon ça va durer 3 plombes, mais juste des livres qui me viennent directement à l'esprit quand je pense à ces catégories. Et à mon avis cette méthode est pas trop mal puisque le titre c'est les livres qui m'ont marqué en 2013, donc forcément s'ils me viennent tout de suite à l'esprit, c'est qu'ils m'ont marqué. Donc j'espère que ça vous plaira et je vais commencer tout de suite avec la première catégorie qui est la catégorie coup de cœur. Alors moi quand on me dit coup de cœur de 2013, il y a un livre qui me vient tout de suite à l'esprit, mais vraiment tout de suite, c'est La vie devant soi de Romain Gary. Alors je l'ai lu il y a plus de 6 mois maintenant et je peux vous dire que je m'en rappelle encore, ce qui est assez rare puisqu'il y a beaucoup de livres qu'on oublie directement après les avoir lus. Celui-ci je m'en souviens encore et pour moi c'est un de mes livres préférés au monde. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Momo et qui a été adopté par une dame et ils vivent dans une banlieue de Paris. Donc ils vivent dans une extrême pauvreté avec beaucoup d'autres enfants qui sont adoptés, notamment des fils et filles de prostituées. Donc c'est un contexte qui est très très fort et on va voir ça avec les yeux d'un enfant. Et d'un enfant qui est extrêmement attachant. Alors par contre la petite chose qui dérange certains lecteurs, c'est que c'est un langage d'enfant et c'est un langage parfois un peu vulgaire, un peu cru. Moi ça m'a pas du tout dérangé, au contraire j'ai trouvé que ça a été vraiment la force du livre. Mais je sais que ça a dérangé certains, donc c'est à prendre en compte. Mais à côté de ça, moi c'est un livre qui m'a émue, mais vraiment mais à un point vous pouvez même pas imaginer. Pour moi Romain Gary c'est un des meilleurs écrivains de toujours et à un niveau mais impressionnant, franchement impressionnant. Et voilà, je suis une très grande fan de La vie devant soi qui franchement on peut le dire est peut-être bien mon livre préféré. Même si bon je sais pas trop, mais en tout cas c'est un livre mais excellent et que je vous recommande chaudement. Un deuxième livre auquel je pense quand on me parle de mes coups de cœur de 2013, c'est Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan ou de Vigan. Je sais jamais si on dit de Vigan ou de Vigan, donc je vais dire de Vigan et puis voilà. C'est vraiment un livre tout récent. C'est un livre qui est un peu autobiographique puisque l'auteur va parler de sa mère et de son enfance avec sa mère. Donc autant vous le dire tout de suite, je ne suis pas du tout une fan de biographie, encore moins d'autobiographie, puisque j'aime connaître la vie des gens, si elle n'est pas intéressante, franchement j'en ai rien à faire. Mais là, faut dire que Delphine de Vigan est vraiment une très bonne écrivaine. Et donc elle a su retracer des sentiments qui sont forts, elle a su faire quelque chose qui est très dur à lire, qui est très dur à lire, mais sans tomber dans le pathos, dans le truc vraiment voilà gnangnan où on sent qu'elle veut nous faire pleurer mais que bon ça marche pas. Là pas du tout, c'est vraiment très réussi, c'est assez subtil et j'ai vraiment adoré ce livre qui est pourtant un genre que je n'apprécie pas à la base. Donc je pense que c'est un pari gagné pour Delphine de Vigan, qui d'ailleurs est une très bonne auteure puisque j'ai également lu Les Heures souterraines de Delphine de Vigan, qui est pas mal, moins bien que Rien ne s'oppose à la nuit, puisque c'est un roman moins fort que Rien ne s'oppose à la nuit, mais qui reste quand même très contemporain et très la vie des gens telle qu'elle est, de façon crue. Et ouais, c'est super bien. Et le troisième auteur qui m'a vraiment marqué cette année, c'est Jean-Christophe Ruffin. Donc pareil, c'est un auteur actuel, c'est une sorte de diplomate, d'ambassadeur, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Et son livre majeur pour moi c'est Le Grand Cœur, donc qui retrace la vie de Jacques Coeur. Donc c'est un roman historique
Et son autre ouvrage c'est Rouge Brésil, donc qui est aussi un roman historique et qui retrace la conquête du Brésil par les Français et les Portugais. Donc c'est 2 livres historiques et bon, pour le coup c'est vrai que les romans historiques c'est parmi mes romans préférés. Donc bon, je suis peut-être pas trop... je suis peut-être pas totalement objective, mais si vous aimez les romans historiques, penchez-vous sur Jean-Christophe Ruffin parce qu'il est exceptionnel. Ensuite, je vais maintenant passer aux bons livres de 2013. Alors ce sont des livres qui m'ont marqué sans pour autant que ce soit des coups de cœur. Alors, le premier auquel j'ai pensé c'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber, que j'ai lu il y a bientôt un an, au début d'année 2013. Donc c'est un des premiers livres que j'ai lu de l'année, je m'en souviens encore. C'est une enquête policière qui retrace... Enfin, c'est une enquête policière sur la mort d'une petite fille aux États-Unis il y a quelques années, enfin il y a longtemps. Et donc cette affaire ressurgit et un écrivain donc, va essayer de s'emparer de l'affaire pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. Donc c'est une enquête qui est plutôt sympathique, c'est un livre assez long, c'est un gros pavé, hein, il est vraiment gros, mais il est plutôt pas mal. Et même si moi j'avais un petit doute quand même sur le coupable, mais le tout est quand même bien mené. Et c'est une bonne enquête policière, franchement c'est une bonne enquête policière et ça vaut le coup d'œil. C'est un livre qui se lit facilement, où on est pas mal dedans, mais il y a quelques longueurs quand même et il n'est pas parfait pour autant, mais il est pas mal du tout et je tenais franchement à en parler. Le deuxième livre qui m'a marqué cette année c'est Anna Karénine de Tolstoï, donc pour le coup c'est un classique puisque c'est l'histoire d'Anna Karénine, etc. Vous connaissez sûrement le film. Le livre est vraiment pas mal, il est plus accessible que ce que je pensais parce que quand on pense à Tolstoï on a tendance à penser à quelque chose de super dur à lire, etc. Et en fait ça va, ça se lit. C'est vrai qu'on a tendance à caricaturer Anna Karénine en disant que c'est un peu les élucubrations d'Anna Karénine qui ne sait pas ce qu'elle veut, etc. Mais je trouve pas, je trouve qu'il y a de ça, mais qu'il y a aussi un contexte politique, économique qui est intéressant à un peu appréhender, on va dire, hein, rien de méchant. Et grosso modo c'est un très très bon livre, franchement je pense qu'il souffre d'une mauvaise réputation, ou d'une réputation un peu de gros pavé dur à lire, mais franchement il est assez accessible. Ensuite parmi les livres qui m'ont marqué cette année c'est L'Assassin Royal de Robin Hobb, en particulier le premier tome, puisque j'ai lu que le premier tome pour l'instant, mais que j'ai beaucoup aimé et je trouve que c'est une très très bonne auteure de fantasy. J'ai lu Les Aventuriers de la Mer il y a très longtemps, j'avais adoré. Et l'Assassin Royal, il est vraiment super si vous avez envie de vous lancer dans une grande saga, parce qu'attention, il y a 13 bouquins je crois, donc faut s'accrocher. En tout cas le premier tome est vraiment bien, il paraît qu'après ça baisse un peu, enfin que c'est assez inégal, ça arrive hein, mais le premier tome vaut le coup d'œil, je vous le conseille franchement. Je vais lire la suite cette année, c'est dans mes projets, donc je verrai un peu ce que ça donne par moi-même, mais l'Assassin Royal c'est vraiment une super série de fantasy. Un autre livre que j'ai beaucoup aimé cette année c'est La Maîtresse de Rome de Kate Quinn. C'est un livre historique et un peu jeunesse on va dire, qui se passe à Rome et c'est une histoire d'amour entre un gladiateur et une esclave on va dire. C'est pas mal du tout, c'est une grande fresque, c'est-à-dire qu'on va suivre l'esclave depuis sa plus tendre enfance jusqu'à son âge adulte. Donc ça j'ai beaucoup aimé, c'est vrai que j'aime bien quand suivre un personnage du début à la fin on va dire. Et l'histoire est pleine de rebondissements, il se passe beaucoup de choses et c'est vrai que ça prend bien quoi, on se laisse prendre au jeu. Du coup je vous le conseille plutôt, sachez que c'est un livre qui se lit très bien quand on est assez jeune, hein. C'est un livre adolescent, jeunesse on va dire, mais tout à fait aussi quand on est adulte, il n'y a aucun souci et il est vraiment pas mal du tout. Cette année j'ai également beaucoup aimé Les Hauts d'Hurlevent de Émilie Brontë, donc qui est un livre très fort, très dur, très sombre mais très original et qui m'a beaucoup surprise, qui ne ressemble pas du tout à un livre de Jane Austen par exemple, qui a un petit truc en plus selon moi, même si bon ça se discute, hein, Jane Austen c'est très bien aussi, hein, mais Émilie Brontë il y a quand même un petit truc en plus par rapport à Jane Austen et du coup ça m'a donné vraiment envie d'en savoir plus sur elle et surtout de lire Jane Eyre et Agnès Gray qui sont les romans écrits par ces deux sœurs.
Donc les Sœurs Brontë, j'ai vraiment envie de les découvrir un peu plus cette année. Enfin cette année j'ai également bien aimé le Montespan de Jean Telet, donc qui est encore une fois un roman historique. Alors Jean Telet, attention parce que c'est vraiment l'histoire caricaturée, c'est-à-dire que il va prendre l'histoire, il va prendre les côtés les plus sordides, les plus dégueulasses de l'histoire et il va en parler, donc sachez-le, c'est vraiment un roman à ne pas mettre entre toutes les mains parce que ça peut choquer. Franchement il y a des passages qui sont... Enfin je revenais pas de lire ça. Mais le Montespan est vraiment franchement pas mal, très très drôle, bien mené, donc j'ai beaucoup aimé le Montespan, voilà. Mais comme je vous l'ai dit, attention à ne pas mettre entre toutes les mains parce qu'il y a des passages bien dégueulasses. Je vais maintenant passer à mes déceptions de l'année. Il y en a deux, donc c'est même pas des déceptions, c'est des livres que je n'ai pas aimé du tout, que j'ai trouvé nuls. Je pense que j'ai pas besoin de vous dire que cet avis n'engage que moi parce que je pense que les personnes sensées d'esprit le savent et que les autres me diront que je suis vraiment trop conne, quoi qu'il en soit. Donc autant vous dire carrément ce que j'en pense. Alors, j'ai détesté, comme vous le savez, 50 nuances de Grey, le fameux 50 nuances de Grey, donc je vous déconseille ce livre parce que non seulement c'est écrit avec les pieds, mais en plus l'histoire est mauvaise et les personnages sont superficiels et clichés et ce roman ne vous apportera rien de bien dans votre vie. Donc comme vous pouvez le voir maintenant je ne prends plus de pincettes parce que la dernière fois j'ai fait une vidéo pour vous parler de 50 nuances de Grey en prenant des pincettes, en précisant bien que mon avis n'engageait que moi. Résultat, je me suis fait totalement insulter dans les commentaires. Donc écoutez, maintenant je vous dis ce que j'en pense, à savoir que je n'aime pas ce livre, que je le trouve mauvais. Et que si vous le trouvez bien, eh bien tant mieux pour vous, mais merci de ne pas m'insulter. Mais plus franchement, c'est un livre que certains ont aimé et je peux le comprendre, chacun a ses goûts. Un deuxième livre que je n'ai pas beaucoup apprécié cette année, c'est La Sélection de Kiera Cass. Donc vous savez, le livre de la collection R avec la fille avec une grande robe bleue en couverture. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Alors ce livre, j'ai été assez déçue parce que je m'attendais à une dystopie assez sympa. Et finalement c'est un livre avec pas beaucoup de fond. C'est-à-dire qu'il mise beaucoup sur le côté princesse, etc. Et moi ça m'a pas emballé du tout. L'histoire ne m'a pas emballée. J'ai trouvé que le triangle amoureux était déjà vu en fait, était très cliché. Et du coup c'est vrai que j'ai pas envie de lire la suite, les tomes 2 et 3 qui sortiront plus tard. Et bon, je sais que beaucoup l'ont aimé, après c'est un choix, après chacun ses goûts, voilà. En revanche, je suis en train de lire Revanche de Curt Clarke en ce moment, qui est aussi de la collection R. Et franchement je le trouve pas mal du tout, donc quitte à acheter un livre de la collection R, je vous conseille plutôt Revanche, voilà. Voilà, j'en ai fini pour mon bilan de l'année, donc c'est un bilan très très personnel qui n'engage que moi. Mais voilà, c'est ce que j'ai pensé des livres cette année, les livres qui m'ont marqué en bien ou en mal. Dites-moi vous ce qui vous a marqué en bien ou en mal cette année, n'hésitez pas à faire une vidéo ou un article si vous avez un blog ou une chaîne ou quoi que ce soit. Je vous souhaite une très très bonne continuation, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses, plein de bonnes fêtes de fin d'année, de très très bonnes vacances si vous êtes en vacances et je vous dis à très bientôt, salut!